Bonjour les amis, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc sur la boxe pied-point, très heureux également de pouvoir réintégrer ma salle de boxe. Donc on va pouvoir reprendre des cours et des vidéos plus orientées sur le pied-point, un peu moins sur la préparation physique, même si bien évidemment la préparation physique reste une composante importante des qualités d'un boxeur. Donc aujourd'hui je te propose dans cette vidéo plusieurs astuces pour améliorer ta boxe au sac de frappe, plusieurs astuces pour améliorer ton efficacité au sac de frappe et ton travail au sac de frappe. On voit ça tout de suite après le générique. Donc, comme tu le sais, le sac de frappe est un partenaire essentiel du boxeur dans sa préparation. Ça permet de travailler un peu plus fort, ça permet également de travailler seul. Selon moi, une des qualités premières que doit avoir un boxeur, c'est la précision. Vient ensuite la vitesse. Donc sur cette première astuce, je te propose de travailler ta précision au sac de frappe. Comment tu peux faire ça ? Eh bien écoute, simplement en marquant des repères grâce à un ruban adhésif. Effectivement, ce qui est important en boxe, c'est de varier les hauteurs, c'est de varier les intensités, c'est de varier la distance. Donc là, on va travailler sur des variations de hauteur et grâce à ce simple scotch, tu vas pouvoir repérer les différentes zones de frappe, les différentes zones de KO. Donc soit tu l'alignes par rapport à ta propre morphologie, soit tu adaptes en fonction de la morphologie des boxeurs que tu peux rencontrer dans tes catégories. Donc voilà, c'est parti. Première zone de KO qu'on peut rencontrer, donc la base du menton, les tempes, donc le visage en règle générale, mais plus précisément le KO électrique, ici dans le petit creux de la mâchoire. Donc tu te mets tout simplement vers ton sac, tu te fais ton repère. Voilà, la pointe du menton. Hop, les tempes. Voilà, donc si tu veux t'amuser un peu, tu peux faire le nez et la bouche pour avoir des repères. Donc ensuite, une zone importante qui est souvent négligée, c'est le plexus solaire. Alors ça ne met pas forcément KO, par contre ça t'envoie dans les cordes, tu as le souffle coupé et c'est pas toujours évident de repartir au combat avant le compte des 10. Donc c'est une zone à ne pas négliger. Une autre zone de KO redoutable en boxe, que ce soit en anglaise, que ce soit en pied-point, c'est le foie. Mais la rate également, ça fait très très mal. Clairement, si tu es piqué au foie, là encore, c'est très très dur de revenir avant le compte des 10. Alors, on est en pied-point, il n'y a pas de zone de KO en tant que telle dans les jambes, si ce n'est que plusieurs low kicks répétés au même endroit, c'est un stop de l'arbitre. Et il y a beaucoup de vidéos en K1, en kick ou en box taille où les mecs se sont fait shooter les cuisses de façon très précise. Pas toujours avec le coup de hache à la Ernesto Hoost qui lui est redoutable mais qui est de plus en plus difficile à passer parce que il est un peu plus lent qu'un coup traditionnel. Ceci étant, les low kicks restent une arme redoutable. Vous pouvez stopper un combat avec des low kicks. Donc là, je t'invite à revoir la vidéo tournée spécialement sur les low kicks et justement sur la zone de frappe efficace qui se situe à un point en dessous de la fesse. Ceci étant, je t'invite à prendre une zone de repère, on va dire de 10 cm au-dessus du genou à 5 cm en dessous de la cuisse pour avoir une zone de low kick efficace sur ton sac de frappe. Donc tu peux faire des repères simples comme j'ai fait ici, tu peux faire des repères simples ou tu peux carrément entourer ton sac sur la zone de frappe haute et sur la zone de frappe basse. Voilà. Donc là, je suis sur la zone de frappe haute, légèrement en dessous de la fesse. Donc là, j'ai configuré mon sac de frappe avec différentes zones de combat pour pouvoir m'exercer au travail de précision, un travail qui est essentiel en boxe. Il existe, comme tu le sais, également des sacs de frappe qui sont vendus déjà numérotés. Tu peux à ces zones-là également rajouter des numéros marqueurs sur ton scotch et mémoriser tes enchaînements pour te répéter mentalement dans ta préparation, dans ton shadowboxing et autres, 1, 2, 1, 2, 3, 4 sur tes différents enchaînements, sur ton spécial par exemple.
Voilà, donc je t'invite à marquer ton sac, à faire des repères sur le sac et à entraîner ta précision grâce à ces repères. Une deuxième astuce pour être efficace au sac de frappe que je souhaite partager avec toi, une autre notion qui est essentielle en boxe pied-point, c'est la notion de distance. Là encore, je t'invite à aller voir la vidéo dédiée sur le sujet. Là encore, je t'invite à aller voir la vidéo dédiée sur les 3 distances de boxe. Donc tu peux travailler ta distance au sac, là encore, en te mettant un repère au sol. Bien évidemment, normalement, tu te fixes plutôt par rapport à ton pied. Là, ce que tu peux faire, c'est te régler déjà par rapport à ta distance de poing. Globalement, en garde, si je touche déjà le sac, je suis trop près, je suis en zone rouge. Voilà, une dizaine de centimètres, je suis bon. Et là, en plus, l'avantage, c'est que je suis à la bonne distance de pied. Donc, tu prends cette distance, tu es bien en garde, l'écartement des épaules, le 3/4 face, et tu fais ton repère au sol, ton marquage au sol. Donc une fois que tu as fait ton marquage au sol, justement tu peux donc travailler correctement ta distance au sac de frappe et également travailler, on va dire, des déclenchements. Voilà, tu règles ta distance grâce à ce scotch. Tu peux en mettre plusieurs. Également dessiner au sol différents repères, différents marquages pour travailler tes déplacements latéraux, le fait de désaxer avant d'envoyer ton enchaînement. Alors, un autre exercice que je souhaite partager avec toi par rapport au sac de frappe pour améliorer ta boxe au sac de frappe, c'est d'utiliser un élastique. Donc là, j'ai pris un petit élastique de résistance 15 kg. Selon ta morphologie, tu adaptes la résistance de l'élastique. Ça va te permettre de simuler du travail au corps au sac de frappe et justement d'être obligé de bouger, de travailler sur ton buste, de travailler ta distance, de travailler tes défenses pour pouvoir placer tes contres. Globalement, avec l'élastique, le sac il sera toujours collé à toi. Ça sera à toi de générer l'espace nécessaire pour pouvoir placer tes coups correctement. Donc c'est simple, tu passes l'élastique autour du sac, tu laisses l'élastique autour de ta taille. Donc là je mets pas de bande parce que je ne veux pas travailler fort, c'est juste pour la vidéo. Je remonte un petit peu l'élastique. Ça peut paraître rigolo comme ça, je t'invite vraiment à essayer. Si tu es coach, je t'invite vraiment à faire ce type de séance à tes compétiteurs en fin d'entraînement. Tu es sûr de bien les vider. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous le savez, mes remerciements, mes encouragements, c'est vos likes, c'est votre abonnement. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas surtout à partager la chaîne pour la faire connaître. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!